Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette carte postale capillaire, qui est donc un nouveau concept qui est destiné à vous balader à travers la déconstruction des mythes qui existent donc autour de l'entretien du cheveu afro naturel. J'ai effectivement une façon de voir les choses depuis mon retour au naturel. Et j'aimerais bien commencer cette longue série de vidéos par ce que l'on appelle le trimming. Le trimming, comme les Américaines l'ont intitulé, c'est donc une méthode de coupe de pointe. Il y a une fréquence, il y aurait une fréquence, parce que cela dépend justement des unes et des autres. Il y aurait donc une fréquence pour appliquer cette méthodologie de coupe de pointe. C'est une méthodologie qui, à la base, serait destinée à réduire les pointes fourchues, les pointes abîmées et également redonner une certaine santé en termes également de volume aux cheveux afro-naturels. Et c'est justement ce concept que j'ai l'intention aujourd'hui de déconstruire point par point. Le trimming n'est pas une méthodologie à prendre à la légère. Pour celles que ça séduit, allez-y sincèrement, doucement. Allez-y mollo. Prenez le temps de bien vous renseigner sur la façon d'exécuter un trimming. Première chose, exécuter un trimming sur un cheveu complètement shrinké est extrêmement dangereux. Vous avez plus de chances de vous retrouver avec des longueurs inégales à la fin de votre opération. Il vaut mieux étirer son cheveu parfaitement sur toute sa longueur avant de se lancer sur une méthodologie de trimming. Deuxième chose, le trimming ne peut pas concrètement vous sauver de tous les problèmes que les pointes peuvent avoir, notamment les pointes, les fourches, les nœuds de fée et pas mal d'autres petits problèmes également que les cheveux peuvent avoir. Le trimming peut éventuellement vous sauver de longueurs inégales pour celles qui en ont, d'un certain type de longueur inégale, parce que toutes les longueurs inégales ne se valent pas. Il y a des longueurs inégales qui sont dues au fait que sur tout l'ensemble du crâne, vous n'avez pas la même vitesse de pousse. Il y a des cheveux qui poussent beaucoup plus vite, par exemple à certains endroits du crâne, et beaucoup moins vite à d'autres. Et donc, cette rapidité qui généralement est liée soit à votre type d'entretien, soit à votre type de manipulation, soit encore aux produits que vous utilisez, ou encore à votre état de santé, ne peut pas être résolu juste avec une question de coupe, de pointe. Il faut résoudre le problème autrement et non pas juste se contenter tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou une fois par an de venir faire un trimming. Je ne sais pas si on se comprend. Pour moi, c'est parfaitement clair. Et c'est d'ailleurs le point le plus important que je souhaitais aborder aujourd'hui. Le jour que vous décidez de faire le trimming est un jour important. Parce que tailler ses cheveux, n'importe quel jour, est déconseillé. Il y a des jours qui sont justement favorables au cours d'une année et des jours qui sont défavorables au cours d'une année pour se tailler les cheveux de façon générale. Donc,
Lorsque vous faites un trimming, je vous conseille de le faire pendant les jours favorables. Parce que si vous le faites à l'inverse pendant les jours défavorables, il y a de fortes chances pour que vous ralentissiez la pousse de vos cheveux sur les parties qui ont été taillées. Maintenant, ça dépend bien sûr des croyances des unes et des autres, mais pour celles à qui ça parle, je crois qu'on se comprend. On se comprend. Pour terminer, le trimming est donc une opération ou une méthodologie à ne pas prendre à la légère. Il faut bien se préparer, il faut bien s'informer sur comment le faire, il faut maîtriser parfaitement votre cheveu. Au mieux, si vous ne maîtrisez pas, allez voir une professionnelle. Et je vous souhaite vraiment que ce soit réellement une professionnelle parce qu'on a déjà vu des trimmings complètement ratés qui vous font perdre votre longueur que vous avez durement gagné au cours d'une année, voire même au cours de plusieurs années. Et ça serait vraiment dommage, tout simplement parce que vous vous êtes lancé dans une méthodologie pour laquelle vous avez très peu, voire pas du tout d'informations. Juste parce que vous avez vu que c'est une routine qui fonctionne chez une autre personne. Voilà, c'est terminé pour cette capsule. Je vais vous souhaiter de passer une très belle journée. Prenez soin de vos cheveux.